Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Alors Bruno, tous les jours, vous observez ici les grands rendez-vous médiatiques. Et hier soir, vous avez donc pointé votre télescope sur l'interview d'Emmanuel Macron. C'était hier conjointement sur TF1 et sur LCI. Et vous avez été frappé, m'avez-vous dit, par un contraste. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre des ambitions et le résultat finalement obtenu. Les ambitions, c'est Darius Rochebin qui les a très clairement affichées dès le début du programme. Audrey et moi, évidemment, nous serons d'une objectivité de fer. Voilà, le président de la République était prévenu, les questions seraient évidemment sans concession. Néanmoins, et parce que l'exercice est infiniment périlleux, le même Darius Rochebin a pris soin d'enrober l'évidence de sa détermination d'une petite précaution. En retour, est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on vous pose toutes les questions sur tous les sujets ? Eh oui, il a en quelque sorte demandé une autorisation, un blanc-seing au président de la République de le soumettre à des questions de fer. Étonnante démarche, et devinez quoi ? Le président a répondu qu'il était d'accord, évidemment. Vous êtes journaliste libre, nous sommes une démocratie et fiers de l'être, donc bien évidemment oui. Car une interview présidentielle, c'est pas de la tarte. Pour l'état-major des chaînes de télévision, c'est extrêmement difficile à obtenir, très long à organiser et donc infiniment précieux parce que c'est statutaire, monsieur. Et pour les journalistes, eh bien parce qu'ils ont été préalablement choisis ou tout au moins validés par l'Élysée, c'est une équation impossible qui revient à tenter de se montrer incisif sans pour autant froisser un président qui risquerait d'aller se faire interviewer ailleurs le prochain coup si par malheur il ressortait mécontent. Alors, on peut dire avant l'entretien qu'on sera absolument sans concession, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de le faire après. La preuve, la voici, je vous ai compilé, Philippe, quelques-unes des questions les plus violentes que j'ai entendues hier soir, et tout a commencé avec le bilan économique d'Emmanuel Macron. Très bons résultats économiques, certains d'entre eux, la croissance. Dieu sait si beaucoup parlaient d'un désastre, au lieu de cela, c'est une croissance très importante. Voilà, prends déjà ça dans les gencives, bien déstabilisé, le président lui a répondu ça. C'est tout à fait vrai. Vint ensuite une question sur son bilan personnel et sur la grande difficulté à exercer une aussi difficile responsabilité. À l'heure du bilan, est-ce que ça n'a pas été encore plus dur ? Et là encore, pris dans les cordes de l'audace, Emmanuel Macron fut bien obligé de donner le point à son contradicteur. J'avais sans doute raison. Mais c'est pas tout, Philippe. Darius Rochebin n'a également pas hésité à faire remarquer au président de la République qu'il avait tout de même, dans la crise du Covid, été absolument remarquable. Très peu de dirigeants ont vécu ce que vous vivez, c'est-à-dire la moindre décision a un tel impact sur le quotidien des gens. Avant de le crucifier, avec cette question dont je vous laisse mesurer le niveau de l'insolence. Est-ce que ça a développé chez vous une fibre sociale ? Voilà, maintenant trêve de plaisanterie, car ce qu'on a surtout vu émerger hier dans ce programme, c'est à quel point un tel exercice était finalement préparé, codifié, cadré. En fait, devant un pareil cadre, chacun reste sagement dans son couloir. Les journalistes ont travaillé leurs questions, le président a préparé ses réponses et il y a très peu, trop peu d'interaction, d'espace entre eux pour des relances et finalement pour de l'écoute attentive et de la contradiction. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, Philippe, j'ai choisi un exemple. Au milieu de l'interview, Audrey Crespo-Mara a posé une question au président de la République au sujet du Covid. En quoi cette crise vous a-t-elle changé ? Emmanuel Macron s'y était bien évidemment préparé et il a choisi de répondre sur le registre de l'émotion et de l'empathie avec les Français en racontant une anecdote. Quand je suis allé durant le premier confinement en Seine-Saint-Denis pour voir la vaccination, il y a eu un moment bouleversant où des habitants étaient à leurs fenêtres et on chantait la Marseillaise alors qu'ils vivaient dans des appartements minuscules et que on mesurait combien pour eux le confinement était difficile. Voilà, alors le hic, c'est que durant le premier confinement, des vaccins, il n'y en avait pas encore. Il n'y avait d'ailleurs même pas de masque, nous nous en souvenons tous ici, seulement voilà, personne, hier soir, ne l'a fait remarquer à Emmanuel Macron. Les intervieweurs sont restés d'une prudence de sioux, le président de la République dans un cadre ouateux et parfaitement sécurisé, pas plus piqué finalement par les questions que par les vaccins du premier confinement. Merci beaucoup Bruno Donnet, analyse qui je pense va rester à demain.